rejetés, ils ont des sentiments de rejet. Il dit chaque fois, si je n'arrive pas à réussir, si je n'avance pas, c'est la faute de qui? Des autres. Alléluia. C'est la faute des autres. Et les gens qui ont le sentiment de rejet, ils se considèrent incapables devant les défis, susceptibles de changer leur vie. Souvent, les gens qui sont rejetés, ils ne sont pas capables de relever les défis. Ils ne sont pas capables de relever les défis. À cause de certains sentiments. Amen. Donc, les pensées négatives qui les animent, les empêchent d'avancer vers de l'avant. Amen. Et ils vivent à cet effet un doute profond, un manque d'assurance en soi et manifestent un esprit de la colère. Alléluia. Amen. Maintenant, lisons Juge chapitre 6, verset 11 à 15. Et vous allez comprendre. Juge chapitre 6, verset 11 à 15. Je lis la parole du Seigneur. Puis l'ange d'Éternel, et il s'assit sous le termite d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille de Biézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange d'Éternel lui a apparu, lui dit, l'Éternel est avec toi. Suis-moi très bien. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. C'est Dieu qui dit à Gédéon, il dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Maintenant, écoutez la réponse de Gédéon. Gédéon dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, Dieu lui dit, Dieu est avec toi. Maintenant, lui, il réplique, si l'Éternel est avec nous. Oh, Dieu lui a dit, je suis avec toi. Mais lui dit, Dieu, si tu es avec moi. Dieu lui a même appelé vaillant héros. Amen. Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Pourquoi Gédéon dit ces choses? Parce que Gédéon avait le sentiment de rejet dans son cœur. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a été dominé. On lui disait, Gédéon, toi tu es rien, tu vas travailler pour nous, tu es esclave. On lui disait des choses et ces choses-là avaient créé des croyances négatives dans l'esprit de Gédéon. Maintenant, lorsque Dieu lui dit que Dieu est avec toi, il a dit quoi? Dieu est avec moi. Pourquoi il a dit ça? C'est à cause des croyances négatives, c'est à cause des sentiments de rejet qui étaient dans son cœur. Au lieu de voir son identité par rapport à ce que Dieu lui avait dit, et lui, il présente à Dieu son identité négative. Maintenant, écoutez, où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont rencontrés? Quand ils disent, l'Éternel nous a fait-il pas fait monter hors de l'Égypte. Maintenant, l'Éternel nous a abandonnés. Dieu t'a dit, Dieu est avec toi. Toi, tu dis, l'Éternel nous a fait quoi? Nous a abandonnés. Comment celui qui dit qu'il est avec toi peut t'abandonner? Hein? Comment celui qui dit, je suis avec toi, il peut t'abandonner? Et il nous a livrés entre les mains de Madian. 14. L'Éternel se tourna vers lui. Maintenant écoutez. L'Éternel tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Il dit encore verset 15. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, à quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, je suis le plus petit dans la maison de mon père. C'est là où Gédéon révèle son problème. Le problème c'est quoi? Leur famille était la plus pauvre en Manassé. Leur famille. Donc, Gédéon vivait dans ce complexe-là. Donc, dans notre famille, comme nous sommes pauvres, il n'y a pas de vaillants. Il n'y a pas de grands hommes d'affaires. Dans notre famille, nous sommes pauvres, donc nous sommes rien. Il y avait un sentiment de rejet.
Et ce sentiment-là de rejet, ça empêchait Gédéon de se progresser, de se développer dans la dimension spirituelle et dans la dimension physique. Il y avait déjà la croyance négative par rapport à la situation de leur famille. Alléluia. Et ces choses-là, ça bloque tout ça. Bien-aimés, écoutez-moi. Nulle part dans la Bible il est écrit, si vous êtes né dans une famille pauvre et que vous ne serez pas riche. Nulle part. Ce qui change les choses, ce sont notre vision, ce sont notre croyance qui change les choses. Vous pouvez être né dans une famille pauvre, mais si vous élevez votre standard, votre façon de voir les choses, la réussite et le miracle va vous accompagner. Alléluia. Donc, tu dois enlever toute pensée négative, toutes les croyances négatives qui vous disent que, et comme vous n'avez pas de référence universitaire, vous n'allez pas réussir, vous n'allez pas avancer, tout ça. Enlevez toutes ces choses-là. Et lorsque vous allez enlever toutes ces choses-là, le porte de miracle suffira vers vous. C'est ce comme j'ai dit le dimanche passé. Il y a des gens peut-être dans leur famille, les gens ne se marient pas, il est sauvé, il n'est plus dans cette famille-là, il n'est plus à l'Égypte. Maintenant, il se retrouve au désert avec Dieu, mais ils se disent qu'il est encore maudit, il est encore comme ça. Ce sentiment-là peut t'empêcher de ne pas vivre la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je te dis une chose. Vous êtes un vaillant et vous êtes une vaillante que Dieu a choisi pour faire de grandes choses à son nom. Alléluia. Alléluia. Souvent, nous donnons des raisons négatives devant de grandes opportunités qui peuvent changer notre vie. Écoutez, bien-aimés, vous êtes capables pour accomplir de grandes choses avec Dieu. Amen. Vous êtes capable de parler devant des gens qui ont des grands diplômes que toi. Vous êtes capable d'accomplir de grandes choses. Le problème, c'est quoi? C'est d'enlever toutes les croyances négatives. On voit quoi dans la vie de Gédéon? Gédéon était conditionné par le sentiment de peur. Il était différent avec les autres. Hein? Donc lui, il voyait qu'il est différent avec les autres. Bien, écoutez-moi. Tu n'es pas différent que les autres. Tu n'es pas différent que les autres. Amen. Tu n'es pas différent que les autres. Si tu mets ça dans ta tête, on peut te mettre au milieu de meilleurs. Tu marqueras la différence. Tu vas surprendre les gens. Si tu mets ça dans la tête. Amen. Il y a eu quelque chose que je vis. Je ne m'intéresse pas trop au foot. Mais cette semaine, je vis quelque chose. Amen. Je vis quelque chose. Barcelone, Liverpool. Liverpool se déplace en Barcelone. Il ramasse 3 buts à 0. 3 buts à 0. Et selon le pronostic, c'était fini. Il se retrouve maintenant en Angleterre. Maintenant, il y a Salah qui se retrouve dans le tribune là-bas. Sur son t-shirt, il crie, il montre une déclaration qu'il ne faut jamais abandonner. Never give up. N'abandonne jamais. Vous comprenez? Pendant que le meilleur était là, pendant que les gens jouaient, et lui, avec cette déclaration-là, peut-être quand les gens de Barça allaient regarder, si ce monsieur c'est un fou, peut-être qu'il avait ramassé des critiques. Vous comprenez? Mais il vient avec sa déclaration qu'il n'abandonne jamais. C'est le mal à la déclaration. Mais il y avait le meilleur sur ce terrain-là.
Pourquoi? Parce que dans leur tête, il n'y avait pas le sentiment de rejet. Ils n'avaient pas considéré que Barcelone est plus meilleur que nous. Et nous aussi, on peut devenir de meilleurs là où il y a de meilleurs. Et qu'est-ce qui va se passer? Barcelone a ramassé 4. 4. Tout le monde plairait. Il y avait un chaos total. Pourquoi? Selon les leçons que j'ai tirées. Si dans ton cœur tu enlèves le sentiment de rejet, tu n'auras pas cette complexe d'infériorité devant le meilleur. Toi aussi, tu te sentiras que tu es capable de renverser les choses et de réussir dans la vie. Alléluia. Et c'est très important que nous puissions mettre ces choses-là dans notre tête. Alléluia. Donc, il vivait sa vie par rapport aux expériences négatives. C'est ça, Gédéon. Les rejets, qu'est-ce que les rejets fait? Les rejets, elles vous isolent. Amen. Les rejets, elles amènent l'isolement dans votre vie. Elles mettent des limites dans votre vie. Elles créent des sentiments négatifs et une force qui vous maintient à un niveau plus bas. Et c'est ça le problème des rejets. Alléluia. Maintenant écoutez, vous devez comprendre une chose. Tout problème a comme pour mission de vous détruire. Tout problème a comme pour mission de vous détruire. Maintenant écoutez, suis-moi très bien maintenant. Imaginons le jour où Jacob a su que la signification de son nom était un voleur. Jacob pouvait réagir mal, n'est-ce pas? Il pouvait réagir mal. Il pouvait être en colère et prendre mal ses parents. Amen. Il pouvait dire que non, mon papa, tu es vraiment un sorcier. Tu ne m'aimes pas. Amen. Mais Jacob n'a pas voulu entrer en désaccord envers lui-même et avec ses parents à cause de cette situation. Alléluia. Est-ce que vous m'avez compris? Jacob n'avait pas voulu entrer en désaccord avec lui-même et avec ses parents à cause de cette situation. Mais écoutez-moi. Jacob, il était conscient que sa destinée n'était pas basée essentiellement sur le nom de Jacob, mais plutôt sur le nom de Dieu. Alléluia. Jacob, il était conscient que sa destinée n'était pas basée essentiellement sur le nom de Jacob. Écoutez-moi, ta destinée n'est pas basée sur ton physique, ta destinée n'est pas basée sur ton nom. Ta destinée n'est pas basée sur ton profil, mais ta destinée est basée sur les choses que Dieu a mis dans ta vie. Et c'est ça ce que Dieu a dit à Gédéon. Il a dit, vaillant héros, va avec la force que tu as. À l'intérieur de toi, il y a des choses que Dieu a mis dans ta vie. Et ta destinée est basée et définie par rapport aux choses que Dieu a mis à l'intérieur de toi, que les gens qui sont non spirituels, ils sont incapables de voir ça. Alléluia. Amen. Jacob était conscient. Et voilà pourquoi il était convaincu que sa vie faisait partie du plan de Dieu. Jacob était convaincu que sa vie faisait partie du plan de Dieu. Amen. Et Jacob avait compris. Pour vaincre le rejet, il n'est pas recommandé de se focaliser sur le problème, mais plutôt sur la base du plan fixé par Dieu. Amen. Si tu veux vaincre tous les rejets, les gens peuvent te rejeter, les gens peuvent dire n'importe quoi pour toi, les gens peuvent dire que tu es rien, tu ne réussiras pas. Écoutez-moi, ne focalise pas sur ça, mais focalise sur ce que Dieu t'a dit. Focalisez sur le plan de Dieu. Alléluia. Focalise-toi sur le plan de Dieu. Tu dois te sentir meilleur, quel que soit le niveau que vous avez, quel que soit le travail que vous faites dans la vie. Vous devez vous-même vous sentir meilleur.
Ce qui change la vie d'une personne, ce n'est pas l'argent que cette personne-là possède. Mais ce qui change la vie d'une personne, c'est la considération que la personne lui-même a à son égard. Alléluia. Et c'est ça qui changera ta vie. Amen. Tu te sentiras meilleur et les gens vont te respecter. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as conçu les choses. Amen. Toi-même, tu te vois meilleur. Alléluia. Tu célèbres Dieu par rapport à ce que Dieu t'a donné. Jacob était focalisé. Voilà pourquoi, durant toute la vie de Jacob, il a travaillé, il a donné sa vie. Devant toutes les opportunités de la vie, le monsieur, il était là pour s'engager. Et la gloire de Dieu s'est révélée dans la vie de Jacob. Ne te focalise jamais sur le problème, mais focalise-toi sur la solution. Alléluia. Jacob, qui aux yeux du monde, qui aux yeux de son père était voleur, lui-même, il se considérait déjà au plus profond de lui comme une grande nation. Amen. Le monsieur, il se considérait lui-même comme une grande nation. Maintenant, je vais vous donner la clé pour vaincre le rejet. La clé pour vaincre le rejet. Maintenant, pour vivre une vie comme Jacob, il faudrait donc vivre et marcher dans la foi et l'amour, portant sur l'avenir et sur soi-même. Alléluia. Pour vaincre les rejets, vous devez vivre et marcher par la foi et l'amour. Ce sont deux principes importants. Alléluia. Maintenant, écoutez, Jacob, lorsqu'il se retrouve chez Laban, le monsieur il fait rejeter. Pourquoi le monsieur il a eu la force de travailler pendant 14 ans? Pourquoi? Parce que le monsieur savait qui il était. Il ne se considérait pas comme un voleur. Amen. Il ne se considérait pas comme un voleur. Et comme j'ai écouté d'autres personnes dire si on avait trompé Jacob parce que Jacob avait trompé, tout ça. Jacob n'avait pas trompé. Jacob n'était pas un voleur. Jacob était prophétique. Le monsieur, il était capable de voir son avenir et travailler par rapport à son avenir. Alléluia. Et voilà comment il s'est démarqué chez Laban. C'est de là-bas que Jacob va devenir riche. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi et l'amour. La foi est la force qui vous aide à maintenir l'équilibre dans votre vie. La foi est la force qui vous aide à maintenir l'équilibre dans votre vie. Lorsque vous avez la foi, vous croyez que c'est possible. Vous croyez, moi je ne suis pas rejeté. Je crois que Dieu est fidèle. Je crois que demain après-demain, Dieu va se révéler dans ma vie. Je crois que ma vie n'est pas définie par rapport aux gens. Je crois que ma vie n'est pas ce que les gens disent. Mais ma vie est ce que moi je déclare avec Dieu. Ma vie est définie par rapport au plan que Dieu a mis devant moi. Alléluia. Voilà pourquoi moi dans ma vie, je ne m'occupe pas de bien-aimé, je ne m'occupe pas des problèmes des gens. On peut dire ça pour quelqu'un. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse dans ma vie, c'est ce que Dieu a dit pour moi et je me focalise sur cette parole-là. Parce que si vous voulez échouer dans la vie, suis seulement ce que les gens disent pour toi. Suis seulement ce que la société dit seulement pour vous. Et vous allez échouer. Voilà pourquoi je vous dis dimanche prochain, ne manquez pas. Parce que je vais vous montrer les choses qui confient votre vie. Je l'ai enseigné à Serein, dans le titre, le vendredi. Mais le dimanche passé, je veux vraiment télécharger ces choses-là dans votre cœur afin que vous puissiez comprendre ça. Amen. En faisant confiance à Dieu et envers vous-même, face aux épreuves, la foi
La foi que vous développez vous conduira à chercher Dieu et la volonté de Dieu pour votre vie. Alléluia. Deuxième chose, l'amour. L'amour vous donne la capacité de vous focaliser sur les choses importantes. Elle change votre manière de voir votre passé. Amen. L'amour que vous avez envers vous-même, amen, ça change votre manière de voir votre passé. Et c'est ça ce que Jacob avait. Il avait l'amour. Lorsque vous avez l'amour envers vous-même, quand l'amour de Dieu demeure dans votre cœur, bien aimé, tous les sentiments, on peut dire que non, on ne vous aime pas, tout ça. Mais toi, tu regardes l'amour que vous avez envers vous-même et l'amour de Dieu qui opère dans votre vie. Et cet amour-là sera la force qui va vous aider à se relever toujours et à avancer vers de grandes choses. Alléluia. Maintenant, écoutez, pour terminer. Quand on a donné à Jacob le nom de Jacob, qui veut dire voleur, or, derrière ce nom, il y avait encore des mystères. Amen. Le nom de Jacob ne veut pas seulement dire voleur, veut dire aussi quelqu'un qui détrône. Amen. Quelqu'un qui détrône. Jacob était sous la terre, prophétiquement, pour détrôner. Amen. Pour devenir une grande nation et pour devenir Israël. Alléluia. Alléluia. Vous êtes nés pour détrôner. Vous êtes nés pour régner selon le plan que Dieu a fixé pour votre avenir. Amen. Que Dieu vous bénisse.